matin sur le thème Une nouvelle saison. Je vais enseigner pratiquement pendant tout le mois d'octobre sur ce sujet. Et ça va aller très fort. Je compte sur l'assistance des serviteurs pour ne pas que Etuchus tombe du 3e étage pendant le message et qu'il meure. Bon, les serviteurs ont compris. Les serviteurs. Au passage, on a culte des serviteurs tous les jeudis soirs. Les cultes des serviteurs, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. C'est vraiment... C'est-à-dire que... Merci là-bas. C'est autre chose. Donc, c'est tous les jeudis soirs. Et j'espère aussi que par rapport aux jeunes, vous tenez le coup. Le dimanche prochain, je viendrai avec une balance pour voir combien chacun a perdu. Pour voir qui tient le jeûne. Alléluia. Je veux encourager tous ceux qui ne font pas. Ça peut arriver. Hein. Il y a des gens qui ont l'esprit de rébellion, l'esprit de rester au même niveau, l'esprit de Pharaon, qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas, ils ne vont pas faire. Mais je veux t'exhorter à faire ce moment de jeûne avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je parle sur le thème Une nouvelle saison. Amen. Saint-Esprit, conduis-moi dans l'enseignement, qu'il y ait une atmosphère particulière, atmosphère de grâce, atmosphère du Saint-Esprit, mouvement exceptionnel. Aide-moi à parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je te vois entrer dans une nouvelle saison. Je vais commencer par te donner un passage biblique que nous allons lire. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Yes. Je lis la Bible, la parole de Dieu. Ouais. Ecclésiaste 3, le verset 1er. Yes. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Les cieux. Alléluia. On va s'arrêter là. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Donc, le Seigneur dispose un temps pour toutes choses. Amen. Quand on lit la suite, il parle d'un temps pour pleurer, pour sourire, un temps pour être heureux, un temps. Bref, il y a un temps pour toutes choses. En fait, quand on parle d'un temps pour toutes choses, on parle principalement des saisons. Donc, il y a une saison pour tout. Amen. Et vous allez voir, par exemple, avec les fruits ou la culture, l'agriculture nous enseigne mieux sur le principe des saisons. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a une saison, par exemple, où les mangues sont véritablement généralisées. Partout où tu passes, tu vois des mangues, c'est beaucoup, il y a beaucoup de mangues. Tout le monde vend des mangues. Et à un moment donné, tu ne vois plus des mangues. Amen. Il y a une saison, par exemple, où tu vois plein d'oranges à une période, tu vois moins. Donc, il y a une saison pour toutes choses. Amen. Et je crois que le Seigneur est en train de nous introduire. Nous, en tant qu'Église, mais personnellement, toi, en tant que personne, il est en train de nous emmener dans une autre saison. Une nouvelle saison, fini, il t'a dit de ne pas partir. Une nouvelle saison est une période de changement divinement ordonnée dans la vie d'une personne ou d'une communauté. Souvent marquée par un appel à l'action, un renouvellement spirituel ou un accomplissement des promesses. Amen. Donc, quand on parle de saison, on fait appel généralement à un changement. Alléluia. Amen. Toute saison nécessite obligatoirement qu'il y ait des changements. Amen. Donc, vous allez voir par exemple, quand on rentre dans la saison sèche dans laquelle on va rentrer, la saison de l'harmattan, la petite saison sèche, où il y aura l'harmattan, vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Il y aura moins de pluie, le vent va commencer à devenir sec, mais en même temps un peu froid. Donc, il y aura beaucoup
de changement à cette période. Alléluia. Donc, chaque nouvelle saison engendre généralement des changements. Et l'une des choses qu'il faut comprendre avec les saisons, c'est que il est possible de rater la saison d'une chose. Amen. Et je pense que dans les églises, dans l'église en général, la plupart des gens ratent leur saison. Ils ratent les saisons dans lesquelles ils sont censés entrer. Alléluia. C'est comme si en fait, si je peux imaginer cela, les saisons sont comme un portail que Dieu ouvre et dans lesquels il veut que tu entres. Mais en fait, le Seigneur parle, mais dans un langage qui n'est pas le nôtre. Dieu parle, mais le comprendre, il faut tout un art pour comprendre ce qu'il veut dire. Donc, Dieu a une volonté qu'il veut envoyer dans ta vie, qu'il veut faire manifester, qu'il veut emmener en manifestation dans ta vie. Mais pour que cette volonté se manifeste, il faut préalablement que tu puisses comprendre cette volonté. Amen. Donc, pour y arriver, c'est important que tu saches certaines choses. Nous allons lire dans Ésaïe 43, le verset 19. Ésaïe 43, le verset 19. Le verset 19. Yes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose comment? Nouvelle. Nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Oui. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Amen. Donc Dieu dit, il va faire une chose nouvelle. Donc quand une saison commence, Dieu s'apprête à faire des choses nouvelles. Et lorsqu'une chose est nouvelle, la nature veut que tu ne connaisses pas cette chose. Donc quand Dieu s'apprête à faire quelque chose dans ta vie, c'est généralement quelque chose qui est assez nouveau. Et comme c'est nouveau, c'est quelque chose auquel tu n'es pas habitué. Donc Dieu veut faire quelque chose dans ta vie auquel tu n'es pas encore habitué. Amen. Bishop, Dieu veut t'emmener dans une saison à laquelle tu n'es pas vraiment habitué. Tu sais, il y a ce genre de saison dans lesquelles tu rentres où tes habitudes changent. Dieu va changer tes habitudes à toi. Oh Marie, il y a des saisons comme ça qui arrivent où tes habitudes vont changer. C'est-à-dire que tu vois, il y a des saisons où peut-être actuellement tu étais dans une saison où dépenser certaines sommes c'était un peu bizarre. Il y a des saisons où quelqu'un va te rencontrer comme ça. Il ne t'a pas encore expliqué le problème. Tu as déjà mis 100 000 dans sa main. Tu as déjà mis 100 000 dans sa main. Tu as déjà mis 100 000 dans la main. En fait, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, c'est quelque chose auquel tu n'es pas encore habitué. Dieu veut t'emmener des aides. Des aides. Il y a des gens qui ont toujours lutté dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils se battent contre tout. Mais Dieu veut t'envoyer dans une saison où c'est comme si quand toi maintenant tu vas rencontrer les gens, leurs batailles vont s'arrêter. Je parle de toi, je parle de toi, je parle de toi. Je parle de toi au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Il y a des saisons comme ça, il y a des saisons comme ça. Quand la saison de mangue arrive, c'est comme si partout où tu passes, il y a mangue. Abidjan sent mangue. Abidjan sent odeur de noyaux, Peau de mangue partout. Il y a mangue. Et quand ça arrive comme ça, il y en a de toutes les variétés. Il y a camerounaise. Il y a greffe. Il y a quoi encore? Kassa quoi? Assa bonou. Il y a des mangues un peu vertes. C'est pas trop mûr. C'est-à-dire qu'il y a tous les modèles de mangues. C'est une saison. Quand ça arrive comme ça, c'est-à-dire que tu es béni dans toutes sortes de modèles. Le Seigneur là, il veut ouvrir une nouvelle saison pareille. Une saison pareille. Où ce n'est plus toi qui vas forcer après les choses. Mais c'est comme si les choses vont forcer pour venir vers toi.
Moi, je connais des personnes qui ont raté des grâces comme ça parce que simplement ils n'ont pas décroché un téléphone ou bien parce qu'ils sont arrivés en retard. Mais il y a des saisons, même quand ils ne décrochent pas. C'est-à-dire, il t'appelle sur ton numéro, tu ne décroches pas. Il va sur WhatsApp, tu ne réponds pas. Il va sur Messenger, tu ne fais pas. Il va chercher tes... C'est-à-dire que la personne se bat pour te trouver afin de te favoriser. Je prophétise que c'est ce que tu vas expérimenter. Tu vas expérimenter ça au nom de Jésus. Il y a une saison comme ça qui va se produire. Où tu seras comme dans un rêve. La Bible déclare, quand nous ramenions les captifs de Sion, nous étions semblables à ceux qui font un rêve. Il y a des saisons dans lesquelles Dieu te fait entrer, c'est comme si tu es dans un songe. Tellement l'inimaginable devient normal. L'impensable devient naturel. Une saison comme ça, tu es là, quelqu'un t'appelle et dit non mais j'ai 2 voitures sous la main là. Oh, je parle de qui ici? Il dit il y a quelques voitures sous la main là, je ne sais pas mais... Oui. Il dit il y a une voiture, je ne sais pas mais... Attends, tu n'as pas de voiture? Il dit mais il y a 3 voitures sous la main là. Une saison. Il y a une saison comme ça. Il y a une saison. Les amis, ne croyez pas que c'est Doi. Hein. C'est pas Doi. Hein. Ça existe, ça existe, ça existe, ça existe. Et ces saisons-là se sont plusieurs fois présentées à toi. Mais malheureusement, tu n'as pas su. Et le portail ou bien la porte s'est refermée. Ça s'est plusieurs fois présenté à toi, mais tu n'as pas su que c'était ça. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que les grandes saisons ne commencent pas par les fleurs, le miel, le beurre et les roses. Les grandes saisons ne commencent pas par ça. Les gens ne savent pas que quand une saison doit être grande, là, ça commence par le désordre et le désastre. Et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Je peux expliquer. Je peux expliquer. Il y a les grandes saisons. Quand une grande saison doit commencer là, ça commence toujours mal. Ça commence toujours de façon catastrophique. Mais tu ne sais pas en fait. Mais tu ne sais pas en fait que c'est la saison qui a commencé comme ça. Tout bon film qui est intéressant, quand ça commence, le brave souffre d'abord. J'ai jamais vu un film où quand ça commence, du début à la fin, le brave c'est un chant. Ah, il y a Van Damme, hein. Lui on ne le frappe pas dans ses films, hein. Jet Li aussi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Je vais vous expliquer que beaucoup parmi vous, vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle saison. Mais vous ne le comprenez pas. Nous allons prendre un passage biblique. Dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 2. Genèse chapitre 1, le 2e verset. Yes. La terre était informe et vide. La terre était comment? Informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et puis ensuite. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. Oui. Dieu dit. Et Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Les amis, lorsque Dieu voulait commencer à ouvrir la saison de l'humanité, la saison de la création, ça n'a pas commencé par la lumière. Ça n'a pas commencé par la fabrication de l'homme et par un joli jardin d'Éden. Lorsque Dieu voulait ouvrir la saison de l'humanité, ça a commencé par une terre qui était informe et vide. Je vais te donner quelques signes par lesquels tu vas reconnaître que tu es en train de guetter une nouvelle saison.
et qu'il y a quelque chose que tu dois prendre. Quand une nouvelle saison commence, on est toujours informe et vide. Je t'indexe ou pas? Lorsqu'une saison doit commencer là, on est toujours informe et vide. On est toujours informe. C'est-à-dire ce qui est informe, c'est ce qui est, en fait, c'est ce qui est déformé. C'est ce qui est déformé. C'est-à-dire que quand une nouvelle saison doit commencer, il y a quelque chose en toi qui se casse. Il y a quelque chose en toi qui se dérange. Il y a quelque chose en toi qui se désorganise. Il y a quelque chose en toi, c'est comme une femme qui doit enfanter. Quand une femme doit enfanter, son corps devient informe. Si elle avait un ventre plat, le ventre devient comment? Bim. Le ventre devient bimé. Un ventre bimé, un ventre. Son nez devient exceptionnellement large. Un calasse n'est large. Ses joues sortent. Le teint qui était brillant devient teint. Tout le monde, c'est-à-dire que si tu la regardes, tu as dit, mais attends, il y a quoi? Tu es malade? En fait, ça ressemble à quelqu'un qui a des problèmes. Ça devient. Elle te dit, mais attends, je ne te reconnais pas. Pourquoi? Tu es informe. Mais ce n'est pas parce que tu es informe que ça veut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle. Tu es informe parce que dans 9 mois, il y aura une bonne nouvelle. Donc, toute nouvelle saison commence par une étape où tu es informe. Où c'est comme si tu te déformes. Et puis de deux, tu es vide. Tu te déformes. Quand une grande saison sur le plan professionnel doit arriver, tu deviens informe. C'est-à-dire que c'est comme si ton travail devient bizarre, ça devient désorganisé. Il peut y avoir une période même où on veut te chasser. On dit, ah les gars, on doit se séparer de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un vient te parler et puis il a besoin de dire que, ah, on dit ils vont chasser quelqu'un dans l'entreprise qu'il est noir d'été. Maintenant tu regardes dans l'entreprise, tu vois que vous êtes deux seulement qui êtes noirs. Vous êtes deux. Le reste sont clairs, vous êtes deux noirs. Donc tu regardes l'autre gars noir, tu dis, aïe, entre nous deux, c'est qui? Tu deviens informe. Il y a quelque chose qui se dérange, qui se désorganise à l'intérieur de toi. Lorsque tu es dans une nouvelle saison. Et lorsque tu es dans une nouvelle saison, c'est comme si tu te vides. Vous allez voir, la plupart des gens ne le savent pas. C'est malheureux. Mais chaque nouvelle saison commence par un grand vide intérieur. Une nouvelle saison peut te pousser dans un moment où c'est comme si tout ce qui... En fait, les choses de Dieu commencent à perdre le goût en toi. Les choses de Dieu, tu n'as plus trop le goût. C'est une saison où tu as constamment la flemme. Tu es vide. Tu vas sur YouTube, tu écoutes les mêmes musiques qui te faisaient vibrer. Tu écoutes, ça passe pas. Tu as l'impression qu'il n'y a plus bon chant. C'est pas qu'il n'y a plus bon chant. Hein. C'est toi qui as soif de quelque chose d'autre. En fait, tu es vide. Tu te sens vide. Tu te sens fade. Tu sens que ton rendement n'est plus le même sur le plan spirituel. Tes temps de prière deviennent des déserts et des lieux arides. Tu commences à prier, c'est sec. Tu reçois pas de révélation, pas de présence de Dieu, rien. C'est vide, c'est vide. Tu prends la Bible, tu comprends rien. Tout est flou. C'est bizarre. Tu es vide. Donc sur le plan spirituel, tu sens que c'est compliqué. Vous allez voir par exemple, ceux par exemple qui sont dans l'onction, ou bien dans l'œuvre de Dieu par exemple. Voilà ce qu'eux ils ressentent par exemple. Quand tu es dans une nouvelle saison, tu vas voir que tous tes dons spirituels descendent. Tous tes dons spirituels. Si tu prophétisais fort, tu arrives devant un gars, tu dis, je vois ta pêche Jonathan. Il dit, c'est Herman. Tu dis, comment ça? D'habitude, je ne me trompe pas, non? On dit, oui, mais là, tu t'es trompé.
C'est-à-dire que tes dons spirituels descendent. Tu pries pour un malade, il ne guérit pas, il meurt. En fait, c'est comme si tu te sens vide. C'est comme s'il n'y a plus rien en toi. Il n'y a plus rien en toi, tu es vide. Parce que en fait, tu es informé vite. Tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison. Tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison. Tu es fade. Tu deviens bizarre. Tu as senti les trucs, les tentations comme dépression, les choses comme ça. Oui. Ça va venir façon. Tu n'as pas envie de sortir. Tu ne vas pas parler à quelqu'un. Tu deviens bizarre. Tes émotions sont bizarres. Tu es bizarre. Tu ne comprends rien dans ta vie. Tu es informe et vide. Certains ne comprennent pas que les nouvelles saisons commencent par des profondes galères. Des galères soutenues. Des galères soutenues. Une galère sérieuse implantée. La galère est implantée. Enracinée, solidement fixée. Tu es là comme ça, tu dis, mais attends. Tous les petits trucs par lesquels tu pouvais avoir un peu de blé là, tout est fermé. Tu es vide. Pas d'argent. C'est chaud. C'est chaud. Parce que, en fait, tu es dans une nouvelle saison. Mais c'est là le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas que c'est une nouvelle saison. Ils appellent ce genre de moment-là que Dieu m'a abandonné. Ils disent Dieu m'a abandonné. Pourtant, Dieu ne les a pas abandonnés. Mais quand tu es dans une nouvelle saison, c'est des choses qui se passent. Écoutez-moi, chaque nouvelle saison, je vais dire quelque chose un peu profond, je peux pousser. Écoutez, chaque nouvelle saison, c'est comme si Dieu et le diable se mettent d'accord pour qu'une chose t'arrive. À chaque fois que tu dois rentrer dans une nouvelle saison, Dieu et le diable se mettent ensemble pour qu'une chose t'arrive. Mais seulement que la chose qui doit t'arriver là, Dieu et le diable ne visent pas le même objectif. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Le Seigneur Jésus-Christ doit rentrer dans une nouvelle saison. Et alors qu'il doit rentrer dans sa saison de résurrection, de puissance, Dieu veut qu'il meure. Dieu veut qu'il meure. L'autre côté aussi, Satan veut qu'il meure. Satan veut tuer Jésus. Dieu aussi veut que Jésus meure. Mais Satan et Dieu n'ont pas le même objectif. Les deux veulent la mort du Seigneur, mais pas pour le même objectif. C'est pourquoi, lorsque Jésus est allé dans le jardin d'Éden, enfin, dans le jardin de Gethsémane, et il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Il a dit ça à 3 reprises. Vous savez, le Seigneur n'a pas répondu. Le Seigneur n'a pas dit oui. Le Seigneur n'a pas dit non. Or, qui ne dit rien, consent. Dieu était en train de dire, je veux que tu meurs. Pourtant, quand vous regardez le parcours de Jésus, matin, midi, soir, les gens essayaient de le tuer, mais ils n'arrivaient pas à le tuer. Donc Satan, lui aussi, voulait que Jésus meure. Donc le début des nouvelles saisons, c'est comme si le ciel et l'enfer se mettent ensemble pour qu'une même chose t'arrive. Donc c'est des choses que tu ne peux pas éviter. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Donc quand tu es dans une nouvelle saison, le ciel et l'enfer s'entendent pour que tu sois informé vite. Quand Dieu voulait multiplier la richesse de Job, il s'est entendu avec Satan pour lui faire quelque chose. Écoutez, il y a certains drames et certaines choses, quand ça t'arrive, ne pensez pas que Dieu n'est pas informé. Il est au courant. La Bible dit que rien n'arrive si l'Éternel ne l'ait permis. Il y a certaines choses, je ne parle pas de ce que toi-même tu fais. Tu ouvres la porte pour que Satan te frappe. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il faut qu'il précise. Les gens qui vont dire, oh, le Dieu même et le diable voulaient que je me saoule en ce moment. C'est pourquoi je me saoule. Les deux veulent parce que je dois rentrer dans une nouvelle saison. C'est pas de ça qu'il parle. Hein. La saison alcoolique là. C'est pas de ça qu'il parle. Hein. Si tu es boire, il faut aller boire. Il ne faut pas venir dire que non, c'est la saison. Que Dieu même là, il voulait me rendre un peu sous là pour me relever. C'est pas de ça qu'il parle.
Je parle de certains événements indépendants de la non dépendants de ta volonté. Des choses qui ne dépendent pas de toi. Certains blocages que tu ne comprends pas, qui arrivent à un moment auquel tu ne t'y attendais pas. C'est une saison informe et vide. Donc l'un des signes par lesquels tu peux reconnaître que je suis en train de rentrer dans une nouvelle saison, c'est le vide qu'il y a à l'intérieur de toi. Il y a un vide à l'intérieur de toi. Tu te sens comme fade. Et tu te sens comme très inutile. Tu te sens comme très inutile. Tu as l'impression que personne ne veut de toi. Et que personne ne fait rien de toi. Et que les gens ne te prennent pas au sérieux. Et des fois tu peux en vouloir aux gens. Oh, c'est pas eux. C'est Dieu même qui est en train de créer ça. Pour que quelque chose d'autre se passe dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Deuxième chose par laquelle tu peux reconnaître que tu es dans une nouvelle saison, c'est le fait d'être perdu et confus. Des fois, à l'orée de grandes saisons, de grâce, de moissons surnaturelles, ça commence des fois par de grandes confusions. À un moment donné, tu es là, puis tu ne sais plus quoi faire entre telle chose et telle chose. Ah Seigneur, tu veux quoi? Je vais à Boaké ou bien je reste à Abidjan? Quelque chose me dit d'aller à Boaké. Mais il y a quelque chose aussi qui me dit que je dois rester à Abidjan. Bon, je vais à Boaké, aussi je vais à Boaké. À Boaké, il y a des opportunités. Mais à Abidjan, il y a d'autres opportunités. Mais j'ai mon oncle qui m'avait dit que Boaké était bon. Mais en même temps, j'ai un ami qui m'a dit d'attendre un peu en octobre. Parce qu'après les élections, à Abidjan aussi sera bon. Donc tu es là, tu as un pied à Boaké, un pied à Abidjan. Boaké, Abidjan, Abidjan, Boaké. Tu es perdu. Vers la fin, il y a un autre qui veut dire, mais c'est dans loi même qui est bon. Tu dis, oh. Tu ne comprends plus rien, tu ne sais pas où aller. Tu ne vois plus le chemin. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi penser. Tu ne sais plus quel est le bon choix. Quel est le choix excellent. Quel est le faux choix. Tu es perdu, tu es confus. Période de pleine confusion. Quand tu ressens ça, il y a quelque chose qui va t'arriver. Quelque chose de fort qui va t'arriver. Quelque chose de très puissant, très puissant, très puissant. Mais c'est enrobé d'un manteau de confusion. Tu ne sais plus quoi décider. Tu ne sais plus. C'est comme si tu as appelé à faire des choix. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais plus trop quoi faire. Des fois, tu es perdu. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il cherchait les ânesses de son père. Et puis à un moment donné, il s'est perdu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le fait de se perdre allait finalement le conduire au palais royal. Parce que, écoute, c'est parce que même tu es perdu que les portes même vont s'ouvrir. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, quand tu sais trop que les choses vont s'ouvrir, c'est là même que ça se ferme. Yes. Des fois, quand tu es perdu, tu ne sais pas. Tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se faire? Est-ce que ça pourra se faire? Qui va m'aider? Tu ne sais plus. C'est là même que tu es sur le point de rentrer dans quelque chose. Je parle à quelqu'un. Tu vas rentrer dans quelque chose de profond. Tu vas rentrer dans une nouvelle saison. Troisième signe par lequel tu peux reconnaître que tu es dans une nouvelle saison. Je te parle d'abord des signes avant de te parler de comment entrer dans la saison. On va lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Regarde ton voisin, dis voisin, il ne faudrait pas que Eutychus tombe du 3e étage à cause de toi. Mon Dieu, l'heure avance, hein. Il est déjà... L'heure avance à grands pas. Et on doit sortir d'ici à 10h. Et Corinthiens pas 16. plus.
Pas moins. Ok. 1 Corinthiens 16, le verset 9. Yes. Car une grande porte. Car une porte comment? Une porte grande. Une porte comment, mon fils? Grande, oui. Et d'un accès efficace mais ouverte. Et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Mais le problème de la porte est ouverte, mais il y a l'homme devant la porte. Écoutez, l'un des signes par lequel tu peux reconnaître qu'il y a une saison à l'orée, c'est le nombre des adversaires. Le nombre des adversaires est un indicateur qui montre que tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison. Le nombre d'adversaires. Il dit, il y a une grande porte efficace. Des fois, le problème, ce n'est pas la porte efficace. C'est les gens là. Et des fois, ils ne sont pas un petit nombre. Ils sont souvent très nombreux. Alors, quand tu vois que beaucoup de démons se lèvent contre toi, des fois même des personnes physiques qui se lèvent contre toi, ils veulent te détruire, t'anéantir. Il faut comprendre que tu es à l'orée d'une très grande saison. Ce sont des signes. Mais je vais vous dire quelque chose. Comprendre les signes ne signifie pas que automatiquement tu rentres dans ta saison. Tu peux discerner les signes et puis rater la saison. Tu peux discerner les signes et puis quoi? Rater la saison. Il y a des gens qui ont entendu le bruit du bus. Au moment où ils sont arrivés, le bus était déjà parti. Ce n'est pas parce que tu sais qu'il y a un bus qui va venir que ça veut dire que tu vas monter. Tu peux vouloir monter dans un bus, mais à la porte du bus, il y a tellement la lutte que finalement tu n'arrives pas à monter. Le bus était là, mais tu n'es pas monté à cause de la lutte. Il y a des gens qui ont vu la porte, ils ont bien vu la porte qui s'est ouverte, mais ils ne sont jamais rentrés dans des ennemis. C'est-à-dire, voir la porte ouverte, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vois, toi-même tu vois l'opportunité. Et on peut t'appeler comme ça, on dit allô, on a un poste ici, hein, que ça te ressemble. Voilà, en tout cas tu as le profil, ça sera payé à 1,2 million. Voilà, mais on est en train de négocier pour te faire ça à 1,5 million. Mais sinon c'est sûr que tu seras payé à 1,2 million. Donne-moi le CV. Le gars là, c'est mon beau-frère direct. On mange tous les jours ensemble. Voilà, il a besoin de ça. Il m'a dit sa main qu'il a besoin de ça. C'est mon beau-frère. Et je lui ai parlé. Il m'a dit d'envoyer le CV qui va te prendre. Regarde comment la porte est déjà ouverte. Regarde comment c'est déjà fait. Maintenant, finalement, après le gars ne te revient pas. Quand tu l'appelles, il dit mais appelle ton ami là. Il dit bon, j'ai appelé mon ami là, mais c'est un peu compliqué. Il y a quoi? Il dit non, sa femme m'a envoyé son neveu. Il dit non, il voulait t'aider, mais c'est sa femme. Oh. Et puis lui-même, le gars lui-même t'appelle. Il dit mon gars, vraiment, il faut m'excuser. Tu connais affaire des femmes. Oh. Je voulais, mais c'est affaire des femmes. Oh. Si elle sait son visage contre moi, qu'est-ce que je vais faire? Non, quand j'aurai une autre opportunité, parce que j'ai un ami qui m'a parlé, c'est Doi. C'est fini comme ça. Donc pendant près de 1 semaine à 7 jours, tu étais là. Tu rêvais à ça, 1,2 million. 1,2 million. Et 1,2 million. Oh, 1,2 million. Et 1,2 million. Et 1,2 million. C'est-à-dire que tu es là et puis tu penses, nouveau appartement. Nouveau appartement. Nouveau appartement. Nouveau. Yeah! Tu es là comme ça et puis tu penses. Tu penses, tu rêves à comment tu vas venir rendre le témoignage à l'église. C'est-à-dire que tu as déjà écrit ton témoignage. Tu dis, Daddy, lui, il pense qu'il aime le témoignage. C'est qu'il aime montrer ce dimanche. Waouh. Si tu es célibataire, en même temps, tu commences à faire rêver la soeur. Tu dis, mais toi, tu dis que ta robe là, c'est comment? Elle dit, il y a quoi? Et puis tu me parles de ça. Il dit, non, que faut m'envoyer les captures des prix. Elle dit, Gilles,
Maintenant, si tu jettes un petit, oh, toi, tu n'as pas la forme, mais laisse-moi gérer ça. Envoie-moi les captures là, et puis viens voir ce qu'il peut te donner. Voilà, d'ici le mois de novembre, je verrai ce que je vais te donner. La soeur, elle est gamée. Tu l'as gamée. Tu calmes la soeur. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu viens même gamer ton père. Tu dis, papa, il faut te calmer. Tes costumes, tu payes là, c'est combien même? Je vais te donner 3. En fait, la porte était déjà ouverte. Et c'était vraiment ouverte. Mais les ennemis sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. Alléluia. Alors, donc, il y a des choses à faire pour rentrer pleinement dans sa saison. La première des choses, c'est que tu dois discerner que tu es dans une nouvelle saison. Par certains signes. Il y a certains signes qui vont te montrer que tu es dans une nouvelle saison. Après avoir discerné, la deuxième des choses que tu dois faire, et c'est par là que je vais terminer, c'est que tu dois comprendre la saison. Dis à ton voisin, il faut que tu comprennes la saison. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Il faut que tu comprennes ce dans quoi tu vas rentrer. Alléluia. Je veux qu'on prenne un passage biblique. Daniel chapitre 10, le verset 12. Daniel chapitre 10, le verset 12. Oui. Il me dit, Daniel ne craint rien. Daniel ne craint rien. Car dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, change de mélodie. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et c'est à cause de tes paroles que moi je viens. Il dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur, de comprendre, Les amis, souvent ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre les profondeurs de la saison dans laquelle Dieu veut nous envoyer. Tu dois comprendre ce dans quoi Dieu... En fait, tu dois comprendre ce que Dieu veut faire. Il y a des signes qui te montrent que, en fait, tu dois rentrer dans une nouvelle saison. Tu le ressens. Ok. Maintenant que tu sais que tu dois rentrer dans une nouvelle saison, mais c'est quelle saison? En fait, il s'agit de quoi dans cette saison? Il dit, je ferai une chose nouvelle. C'est une chose que tu ne connais pas. Donc, si tu ne connais pas, tu dois chercher à comprendre c'est quoi. C'est quoi? Je rentre dans quoi? C'est quoi? En fait, qu'est-ce qui doit se passer? Parce que si tu ne comprends pas ce que c'est, tu ne sauras pas ce que tu dois faire. Parce que pour comprendre pour rentrer dans cette saison, tu dois la comprendre et pouvoir maintenant te comporter de sorte à rentrer dans cette saison. Donc, en fait, les amis, c'est que souvent le problème, c'est que on ne comprend pas les saisons dans lesquelles nous sommes. Et quand tu ne comprends pas les saisons dans lesquelles tu es, tu fais beaucoup d'erreurs. Et tu interprètes mal les signes. Quand quelqu'un est dans une saison qui ne comprend pas, il interprète mal le vide qu'il ressent. Parce que tu es informé vide. Tu ne comprends pas la saison. Tu ne sais pas que le vide que tu ressens là, c'est parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Donc au lieu de chercher à comprendre où Dieu veut t'emmener, le vide que tu ressens là, finalement, tu penses que tu dois pouvoir le combler. Donc tu vas le combler avec la nourriture. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils sont dans des nouvelles saisons, au lieu de se concentrer, ils commencent à manger. Il y a des gens qui ressentent un vide à la porte des grandes saisons. Au lieu de se concentrer, ils commencent à sortir partout dans la ville. Non, je me sens un peu trop seul, j'ai besoin de compagnie. Non, je me sens un peu trop seul, j'ai besoin d'être entouré. Non, je me sens... Il va commencer maintenant. Lui qui était un bon chrétien, tu le vois maintenant dans Maquis, tu le vois maintenant dans boîte de nuit, tu le vois maintenant dans des endroits. Et il ne comprend pas que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose. Si tu ne comprends pas la saison dans laquelle tu es en train de rentrer, tu vas te livrer à un homme ou à une femme qui vient pour voler la saison qui est en train d'arriver. Parce que le vide va faire que tu vas vouloir te confier. Oh, je me sens seul. J'ai besoin d'une épaule attentive.
Vécu parler, confier ma douleur, je déprime. Tu vas pas comprendre que, en fait, il y a quelque chose qui arrive. Et tu sais pas. Je vous dis, le combat spirituel peut être une très grande distraction quand on ne comprend pas la saison. Le combat spirituel peut être une très grande distraction quand on ne prend pas le soin de comprendre la saison. On dit il y a une grande porte qui est ouverte et les ennemis sont nombreux. Toi, ton problème, au lieu de chercher à comprendre cette saison, ton problème c'est les ennemis. Tu te lèves, je brise, je découpe. D'accord, tu découpes, mais tu découpes pourquoi? On découpe là, c'est pourquoi? Les sorciers sont venus nous attaquer là. Ils sont principalement venus t'attaquer cette nuit. Mais ils cherchaient quoi? Tu as vu Marie de nuit, la nuit là. Ok, tu as bombardé. Mais quand tu finis de bombarder là, Marie de nuit là, il faut comprendre, mais il est venu voler quoi? Ou bien il est venu chercher quoi? Il est venu empêcher quoi? Il est venu s'interposer par rapport à quoi? Tu veux rentrer dans ce travail là, les gens disent que tu ne rentres pas. Ok, ils ne veulent pas que tu rentres là-bas par rapport à quoi? Il y a quoi derrière? Tu étais en train de vouloir te marier avec le gars. Le gars s'est retiré à la dernière minute. Arrête d'abord de courir après lui pour dire chérie, pourquoi tu ne te plais plus? Qu'est-ce que tu n'aimes pas si moi? Pourquoi il est parti? Et quand le pourquoi il est parti là, ce n'est pas d'abord affaire de comportement, je dois changer mon comportement, mais je dois mettre parfait, non. Satan a voulu empêcher quoi? En fait, pourquoi Satan veut empêcher ton mariage? Ton mariage là, ça va créer quoi? C'est une bonne question. Oh, Seigneur, parce que les gens, maintenant les chrétiens, ils sont là. Seigneur, mon argent, il faut me bénir, bénis-moi. Dieu doit te bénir pour faire quoi dans cette saison-là? Je veux là, il est là, Seigneur là. Tu veux là. C'est pour. Tu veux là pourquoi? Seigneur, oh, béni, je veux un enfant. Il faut comprendre pourquoi toi, à ton tour, les femmes, on les enceintes. Comme si c'était à loco, on est en train de manger. Dès que quelqu'un les effleure en même temps, boum. Dès que quelqu'un fait un petit bisou, boum. Dès que quelqu'un la salue. Maintenant, pourquoi toi, à ton tour, depuis là, tu n'as pas enfant? Faut pas dire Seigneur, je souffre, je veux un enfant. Pourquoi moi? Non, c'est pas d'abord ça. Pourquoi ils veulent pas que toi tu aies un enfant? Faut te poser les questions. L'enfant là, il va apporter quoi? L'enfant là vient pour faire quoi? Cet enfant là qu'est-ce qu'il va apporter dans votre vie? Ça symbolise quoi? Dans cette saison là, tu dois faire quoi? Quand on doit rentrer dans une saison, on ne se précipite pas de demander les choses. On fait comme Daniel. La Bible dit, il a eu à cœur de comprendre. Est-ce que tu as à cœur de comprendre? Est-ce que ça te tient à cœur de comprendre? Laissez-moi vérifier rapidement. Et mes fils, je vous ai dit de mettre un minuteur. Vous savez? Bon, d'accord. Je ne me déconcentre pas. Ils veulent empêcher quoi? Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils veulent faire quoi? Souvent, on ne sait pas ça. C'est pourquoi on s'épuise dans des combats spirituels interminables. Les ennemis là sont beaucoup. Quand tu finis d'allumer un ici, tu dis oh j'ai gagné. Quand tu tournes comme ça, il y a 4 qui sont en train de venir. Mais ils viennent beaucoup là. Quand on dit ils s'élèveront contre toi, ils viendront contre toi. Par combien de chemins déjà? Par un chemin. Donc ils vont se mettre ensemble pour venir. Ils viennent par rapport à quoi? La chose là, c'est quoi? Tu dois découvrir. Tu sens dans ton esprit que tu es oppressé, tu es informé vide, tu es vide. Ta vie spirituelle, c'est compliqué. Tu n'as pas bien compris. Ça t'a mis à terre. C'est compliqué. Tu te retrouves pas. D'accord, ça on sait. Il y a une nouvelle saison. Il y a une porte qui est ouverte. Mais c'est porte de quoi?
C'est peur de quoi? Il faut que tu aies à cœur de comprendre ce que Dieu veut faire. Pourquoi l'Esprit de Dieu veut qu'en cette saison-là particulièrement, tu puisses faire certaines choses? C'est pourquoi. Pourquoi dès que tu prends ta Bible, c'est ainsi tu as mal à la tête? Pourquoi il te donne mal à la tête dès que tu veux prendre ta Bible? Eux, ils visent quoi? Il ne faut pas seulement dire, oh, j'arrive pas à méditer, je méditerai. Non. Calme-toi d'abord. Pourquoi ils ne veulent pas que tu médites? C'est quelle information que tu dois découvrir qu'ils ne veulent pas? Ils veulent empêcher quoi? Quand ils bloquent ce voyage-là, c'est quoi ils veulent empêcher? Ah, Seigneur, tu m'avais dit je vais voyager. C'est pourquoi quand souvent certains voyages, ils deviennent des païens là-bas. Et ils ne savent même pas pourquoi ils sont partis. Ils ne savent pas pourquoi ils étaient partis. Pourquoi quand d'autres commencent à travailler, ils ne veulent plus servir Dieu. Ils ne savent pas pourquoi ils étaient partis. Ils deviennent païens dans le travail là. Tu vois un gros païen dans ce Serge Benoît au travail là. Gros païen. Il ne sait pas pourquoi ils ont ouvert la porte du travail. Lui, mais il ne sait pas. Dieu t'a donné un joli travail là, c'est pourquoi. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à aller plus loin? C'est parce que tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a donné ce que tu as déjà. Quand des fois tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné ce qu'il t'a donné, il te maintient là. Quand tu vas comprendre pourquoi il t'a donné ça là, il va te faire avancer. Tu dois comprendre la saison dans laquelle tu es. Pourquoi je suis là, tous mes amis dans ma génération, c'est moi seul qui ne travaille pas. Il faut te poser des questions. Pourquoi toi seulement tu ne travailles pas? Il faut te poser des questions. Pourquoi ils sont sur moi comme ça? Ils ne veulent pas que je travaille. Pourquoi? C'est pourquoi moi j'aime bien souvent les délivrances. Quand moi je fais des fois les délivrances, je ne me préoccupe pas d'abord de chasser le démon. Mais j'essaie de comprendre pourquoi le démon. En fait, qu'est-ce que le démon veut empêcher? Ah, on est ici. Bon, d'accord, vous êtes ici dans son corps, vous voulez quoi? Votre objectif c'est quoi? Non, on ne veut pas qu'elle soit telle. Ah donc c'est pour ça que vous êtes là. Ok, j'ai compris. Là que c'est comme ça, tu peux mieux expliquer à la personne. Tu sais, le démon que tu vois là, possession que tu vois là, c'est pas parce qu'il veut tout rester dans ton corps bien quoi. Hein. En fait, voilà ce qu'il veut casser. C'est ça là, il veut atteindre. Donc, il te dit en même temps. Il faut savoir comment tu marches. Parce que voilà ce qu'il veut l'empêcher. C'est à toi maintenant de voir. Tout ce qui t'arrive là, il veut l'empêcher quoi? C'est quoi le but? Tu dois comprendre la saison. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler? L'une des premières choses qui va t'aider à comprendre la saison, c'est l'observation générale. En fait, tu dois observer les choses de manière générale. Vous savez, quand vous regardez les choses de façon individuelle, vous ne comprenez pas trop ce que le diable veut faire. Mais vous devez avoir une vue globale des choses. Vous devez avoir une vue globale de quoi? Ces temps-ci, j'ai été beaucoup secoué de façon personnelle. Beaucoup d'attaques dans plusieurs domaines de ma vie. Et j'ai commencé à sentir qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. J'ai commencé à voir. Mais pour comprendre ça, j'ai dû faire une chose que je vais vous emmener à faire. J'ai dû observer de manière générale ce qui se produit. Je n'ai pas regardé les choses de façon individuelle, mais j'ai regardé les choses dans l'entièreté pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Et ça m'a permis de discerner ce que le diable veut empêcher dans mon ministère. Je suis dans une saison où c'est comme si ma voix doit retentir en Côte d'Ivoire. L'Esprit de Dieu m'a expliqué ça. Il m'a dit, tu vois, telle chose qui sont en train de se passer dans ta vie. C'est pour que ta voix ne soit pas entendue. Tu vois, si je ne comprenais pas ça, j'allais penser que peut-être c'est un petit combat de prospérité ou bien d'église ou bien de petits. Non, ça va au-delà. Ça va au-delà. Et un ami, homme de Dieu, m'appelle, il m'invite à un programme. Premier jour, il m'appelait, j'étais en retard, je n'ai pas décroché. Deuxième jour, il m'appelle. Dès qu'il m'appelle, il me dit,
j'ai déjà mis ton nom. Hein. On doit prier pour la Côte d'Ivoire, tout. J'ai déjà mis ton nom. Il ne m'a même pas donné la permission. Et puis il m'envoie le flyers. Et quand il m'envoie le flyers, je vois il a mis certains serviteurs de Dieu et il a mis la carte de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu l'affiche, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, je veux que ton nom et ta voix résonnent dans ce pays. Du coup, j'ai compris la saison dans laquelle je dois entrer. J'ai compris ce que le diable veut empêcher dans mon ministère. Donc, ce n'est pas une affaire d'élévation matérielle ou financière. Ça n'a rien à voir. En fait, quand tu comprends le but principal, en fait, c'est le but principal qui engendre tout le reste. En fait, il ne faut pas chercher ton mariage. Il faut chercher le but principal. Parce que c'est le but principal qui va attirer la femme de ta destinée. C'est le but, l'objectif que Dieu veut atteindre là. C'est ça qui va faire que l'argent va te suivre. Il ne faut pas dire, Seigneur, je suis pauvre. Laisse pauvreté. Dieu veut faire quoi au travers de toi? Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour comprendre la saison. Dimanche prochain. À qui l'enseignement a fait du bien? Regardez les amis, vous allez devenir des champions. Amen. Des champions. Amen. Champions. Amen. Des champions. Amen. Si vous arrivez à comprendre ce que Dieu veut faire avec vous, si tu arrives à comprendre ce que Dieu veut faire avec toi, des millions par groupe de 50 et de 60. Amen. Amen. 50 millions, 60 millions, ça va tourner autour de toi comme ça. Amen. La moisson est grande. Yes. Ce qu'il y a à gagner est très grand. Ce qu'il y a à toucher, ma fille, c'est très grand. Ce que tu dois attraper là, c'est balèze comme ça. Il ne faut pas te blaguer les petits trucs dedans. Oh, ma voiture, je veux voiture, mon voyage. Oh, tu comprends rien. Tu comprends rien. Voyage là, c'est quoi? Dieu veut que tu fasses aller-retour. Yes. Voyage peut pas être saison. Voyage, ça peut pas être saison. Ça peut être un élément de la saison. Ça, c'est un point, c'est point 1. Oui. Dieu veut tellement faire. Mais tu te bats. Mon loyer. Combat spirituel de loyer. Tu te bats. Combat spirituel d'épargne. Combat spirituel d'enfantement. Combat spirituel. Non, les amis. De scolarité. Faut te lever un peu. Que Dieu te bénisse. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Dimanche prochain, je vais te montrer comment on fait pour comprendre.